première partie, nombre et calcul. On va commencer par du calcul numérique. Alors le calcul numérique, c'est tout simplement pouvoir effectuer des calculs arithmétiques, des additions, des soustractions, multiplications, divisions, et attention, dans le bon ordre. Pour le faire, il faut se souvenir des règles de priorité, dont l'acronyme est généralement PEMDAS. Nous avons donc en premier lieu les parenthèses, en deuxième lieu les exposants, en troisième lieu la multiplication et la division, et enfin en quatrième lieu l'addition et la soustraction. Alors il faut faire très attention lorsqu'on a multiplication et division, il faut les effectuer dans le sens du calcul. Pareil pour addition et soustraction, il faut les effectuer de gauche à droite. Premier exercice. Calcul 56 moins 5 fois 2 au cube. Je commence par effectuer les exposants. 2 au cube fait 8. Donc 2 au cube, ça fait 8. Ensuite, je vais effectuer la multiplication. 5 fois 8 est égal à 40. Et enfin, la soustraction, ce qui me donne 16. Je fais de même pour le suivant. D'abord les parenthèses. Ensuite les exposants. Ensuite la multiplication. Et enfin l'addition. Pour le suivant, j'ai une division et une multiplication. Ils sont sur un pied d'égalité, je dois donc le faire dans le sens du calcul. D'abord la division et ensuite la multiplication. J'effectue d'abord les exposants et ensuite la soustraction. De nouveau, nous avons ici un exercice sur les règles de priorité. J'effectue d'abord les exposants, ensuite la multiplication et enfin la soustraction. D'abord les parenthèses, ensuite les exposants, ensuite la multiplication et enfin l'addition. D'abord les exposants, ensuite la soustraction. Nous avons ici un calcul à effectuer à la calculatrice. Pour ce faire, il faut que tu prennes ta calculatrice. Et si tu as la Casio FX92B, tu peux faire comme moi et réécrire le calcul à l'identique. On commence par mettre la fraction et on réécrit ensuite le calcul. Pour passer au dénominateur, on appuie sur la flèche du bas. Exécuter pour la réponse. Et voici le nombre que j'obtiens. Alors attention, il faut le calculer au centième près. Le centième est ici, c'est 3. Pour faire un arrondi correct, il faut regarder le chiffre d'après, c'est-à-dire 2. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3 ou 4, alors je peux garder mon chiffre tel qu'il est, je peux donc recopier 3. Si le chiffre suivant était 5, 6, 7, 8 ou 9, alors je dois passer mon chiffre à l'unité supérieure. J'ai donc ici 1,73. Feuille suivante, les fractions. Pour pouvoir effectuer des calculs avec des fractions, la première chose à faire est d'identifier l'opération à effectuer. S'il s'agit d'une soustraction ou d'une addition, il faut faire très attention à faire en sorte d'avoir des dénominateurs communs pour pouvoir effectuer le calcul. Ici, j'ai des cinquièmes et des tiers dont je dois trouver la différence. Pour pouvoir le faire, je dois mettre sous un même dénominateur. Je vais donc choisir ici le PPCM de 5 et de 3, c'est-à-dire 15. Je vais donc tout transformer en 15e. Moins 8 cinquièmes, pour le transformer en 15e, je multiplie par 3 au dénominateur, je multiplie par 3 au numérateur. J'ai donc moins 24 quinzièmes. Pour les tiers, même chose. Pour passer de 3 à 15, je multiplie par 5. Je vais donc devoir multiplier par 5 au numérateur. J'ai donc moins 24 quinzièmes, moins 5 quinzièmes,
ce qui me donne moins 29 quinzièmes. Afin d'effectuer une multiplication, je dois multiplier les numérateurs ensemble et multiplier les dénominateurs ensemble. Je vais donc avoir au numérateur moins 3 multiplié par moins 35 et au dénominateur le produit de 7 par 9. Plutôt que d'effectuer les multiplications directement, je vais d'abord procéder à une simplification. J'ai 3 au numérateur, 9 au dénominateur, je peux donc simplifier les deux par 3. J'ai moins 35 au numérateur et 7 au dénominateur, je peux donc simplifier les deux par 7. J'ai donc moins 1 fois moins 5, ce qui me fait 5, et 1 fois 3. J'ai donc 5 tiers. Des additions et soustractions, de nouveau, faire attention à avoir un dénominateur commun. J'ai des quarts et des tiers, je vais donc choisir d'utiliser des douzièmes. Un quart en douzième, je multiplie par 3, 3 douzièmes. 2 entiers en douzième, cela va me donner 24 douzièmes. 4 tiers en douzième, cela va me donner 16 douzièmes. J'ai donc 3 plus 24 moins 16, 11 douzièmes. C'est ma réponse finale. Elle est déjà sous forme irréductible. Ici de nouveau une multiplication. Je dois donc multiplier ensemble les numérateurs et multiplier ensemble les dénominateurs. De nouveau, je peux procéder à une simplification. Je divise le numérateur et le dénominateur par 3. J'ai donc 2 fois 3 fois moins 4, moins 24. 1 fois moins 7 fois moins 5, 35. Moins 24 35e. Cette fraction est déjà réduite au maximum. Question 12. Hachure dans un rectangle. Hachure le tiers du quart de ce rectangle. Attention, le format de cette question a été modifié par rapport au CE1D original. Dans le CE1D original, le rectangle a une mesure exacte, il est donc facile de le découper. Celui-ci sera un petit peu plus compliqué. La longueur de ce rectangle est de 10,4 cm. C'est une approximation pour pouvoir légèrement plus facile à le calculer. Alors, le quart de ceci sera 2,6 cm. Il faut donc d'abord couper ce rectangle en 4 morceaux équitables. Voici donc 4 quarts de rectangle. On me demande cependant le tiers du quart. Je dois donc couper encore ceci en 3 parts égales. Ce qui me fait donc un petit peu moins de 9 mm par part. Voici donc un tiers de 1 quart du rectangle. Détermine la fraction du rectangle qui ne doit pas être hachurée. Si je coupe chacun des quarts de mon rectangle en 3 parties égales, je peux remarquer que j'ai maintenant 12 morceaux. J'ai donc des douzièmes. J'ai hachuré un douzième. Il me reste donc 11 douzièmes. On peut aussi le calculer. En effet, nous avons dû hachurer le tiers du quart, c'est-à-dire un douzième du rectangle. Il reste donc un rectangle entier, c'est-à-dire 12 douzièmes, moins la partie hachurée, c'est-à-dire un douzième. Il reste alors 11 douzièmes du rectangle à ne pas hachurer.